Monsieur le Premier ministre, cher Robert, Mesdames les ambassadrices, Mesdames, Messieurs, vos grâces et qualités, Mesdames, Messieurs les journalistes, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui à Paris, cher Robert, pour poursuivre nos échanges sur la situation internationale, sur notre agenda européen, sur les différents axes de notre coopération bilatérale, 4 mois après ma visite à Porto-Rose pour le sommet du MEN 9, puis à Koper et Ljubljana. Dans ce cadre bilatéral, et quelques jours après nos échanges en marge de notre retraite stratégique sur la compétitivité en Belgique. Je veux dire ici combien nos deux pays travaillent ensemble de manière efficace au service de nos compatriotes et de notre Europe. Et nous le faisons parce que nous partageons le même attachement à des valeurs. Le même attachement aux valeurs démocratiques, libérales, au progrès social. Le succès d'ailleurs au niveau européen de My Voice, My Choice est une avancée importante pour les femmes de notre continent et je sais combien, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez porté et avez été engagé. Nous avançons au service des combats communs qui sont les nôtres, celui de la paix et de la stabilité du continent européen. Et sur l'Ukraine, je veux ici redire combien notre mobilisation est essentielle. Il y a quelques jours, nous étions avec le président Zelensky et nos collègues de la coalition des volontaires, apportant un soutien décisif à ce pays qui entre dans la 5e année de conflit après le lancement de la guerre d'agression russe sur son sol. Notre soutien, c'est la poursuite d'un soutien financier et militaire, la mise en œuvre sans délai du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, conformément à l'accord conclu au Conseil européen de décembre dernier, la pression que nous devons poursuivre sur la Russie, à travers les sanctions européennes qui sont les nôtres, mais aussi l'action concrète contre la flotte fantôme, et l'accélération de nos travaux sur des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine, enjeu central pour notre sécurité. Et je veux vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour nos convergences sur tous ces sujets, comme aussi sur beaucoup de sujets du Proche et du Moyen-Orient, en Iran, au Liban, à Gaza, où vous avez constamment fait preuve d'engagement. Et je veux ici le dire, nous avons été toujours extrêmement alignés, et nous le sommes. Et je veux féliciter la Slovénie qui a achevé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025 et s'est montrée très active sur tous ces sujets. Le travail commun qui est le nôtre au service de nos peuples et l'efficacité que nous voulons avoir à cet égard, c'est aussi celui que nous menons pour une Europe plus forte, plus compétitive et plus souveraine. Cette autonomie stratégique que nous portons, à laquelle nous croyons l'un et l'autre, produit des résultats très concrets pour nos compatriotes et est essentielle pour la prospérité et l'indépendance de notre Europe. C'est celle par laquelle nous défendons à la fois plus de simplification, de diversification commerciale, mais aussi d'investissement public et privé dans les capacités d'innovation de rupture tout particulièrement, et d'une union des marchés de capitaux, et par laquelle nous défendons une préférence européenne qui permet à la fois de protéger des secteurs qui sont attaqués et de développer des secteurs technologiques en rupture ou sur lesquels nous avons à bâtir plus d'autonomie. Sur ces 4 piliers de notre stratégie de croissance, d'autonomie stratégique européenne, nous nous retrouvons. Nous échangerons également dans un instant sur les enjeux de l'élargissement et notre volonté d'accompagner les Balkans occidentaux dans leur chemin vers l'Europe. Et votre pays a ô combien aussi à apprendre à tous ces pays et je le sais, vous le faites à chaque fois avec beaucoup d'esprit de responsabilité, aider notre Europe à réussir sur ce chemin. Enfin, nous évoquerons notre relation bilatérale suite au renforcement de notre partenariat stratégique dans le domaine de la défense, et je vous remercie de votre confiance par l'acquisition des systèmes français César. Dans le domaine économique, nous étions ensemble aux côtés de cette réussite franco-slovène, Novo Mesto, le modèle Renault Twingo e-Tech électrique, qui montre combien la production industrielle se redéveloppe par l'électrification et la transition en Europe et en particulier dans votre pays avec une entreprise française. Je pense aussi à la co-entreprise créée entre le port de Lucca-Koper et CMA-CGM, rôle essentiel pour la connexion de l'Europe et de l'Adriatique aux routes maritimes mondiales. Dans le domaine énergétique, nos deux pays font le choix du nucléaire et le sommet de Paris le 10 mars prochain nous permettra d'approfondir ces coopérations
celle entre nos savants, nos scientifiques, nos industriels, et évidemment pour renforcer une intégration européenne des réseaux électriques. Et puis nous voulons faire davantage en matière d'intelligence artificielle, entre nos champions de l'intelligence artificielle. Je veux ici saluer le leadership que vous avez toujours montré sur ce sujet, votre volonté d'avancer, l'écosystème d'excellence que vous bâtissez en Slovénie, et les acteurs français, les entreprises françaises sont tout à fait disposés à y participer. Et en particulier, nous avons l'entreprise commune européenne Euro-HPC. Mais là aussi, cette stratégie pour l'IA, pour le quantique, pour le calcul quantique en Slovénie, le partenariat entre la Slovénie et la France se font au service d'une souveraineté technologique européenne renforcée. Voilà ce que je voulais dire sur notre affinité, les grands projets européens et bilatéraux que nous menons et qui sont combien importants. Je voudrais dire également un mot sur ce qui a été annoncé ce matin au sujet du Mercosur. La Commission européenne a fait le choix unilatéral d'appliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur, alors même que le Parlement européen ne l'a pas voté. Elle assume ainsi une très lourde responsabilité. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, plusieurs pays du Mercosur n'ont toujours pas ratifié ce traité. Je pense au Brésil. C'est une grande responsabilité vis-à-vis des agriculteurs qui ont exprimé leur inquiétude et pour lesquels les Européens n'ont pas encore apporté la visibilité nécessaire. Nous sommes au début de la négociation sur la future politique agricole commune. On ne leur donne pas la clarté sur ce qui dépend de nous, on leur ajoute de l'incertitude sur des choses sur lesquelles ils ont exprimé celle-ci. Et puis, c'est aussi une lourde responsabilité vis-à-vis des citoyens européens et de leurs représentants qui n'ont pas été dûment respectés. En substance, pour la France, c'est une surprise, et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous serons vigilants et nous veillerons à ce que nous avons durement négocié durant ces derniers mois soit respecté. La surveillance renforcée des secteurs sensibles, la sauvegarde agricole que nous avons initiée, qui est très importante et qui doit être appliquée et scrutée, l'adoption des mesures miroirs, je pense en particulier aux pesticides identifiés, et le renforcement des contrôles sanitaires en pays tiers et aux frontières de l'Union. Nous serons intraitables sur le respect de ces règles parce que notre Europe a beaucoup alourdi les règles sur nos producteurs ces dernières années. Et donc, je ne défendrai jamais un accord qui est laxiste à l'égard de ce qu'on importe et dur à l'égard de ce qu'on produit chez nous. Parce que c'est incohérent pour le consommateur européen et c'est criminel pour la souveraineté européenne. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, parce qu'il est tombé ce matin. Mais en tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher Robert, je vais te redire combien je suis heureux de t'accueillir une nouvelle fois à Paris et te dire combien je suis heureux aussi de tout le travail que nous faisons au service de nos concitoyens slovènes et français, au service de notre Europe et au service d'une plus grande indépendance et autonomie stratégique européenne. Merci d'être là. Cher prezident, cher ami, moram priznati, da sem zelo vesel, da sem danes ponovno v Parizu. To je ob številnih multilateralnih srečanjih, najino tretje bilateralno srečanje v Parizu. Potem se želim tudi zahvaliti za vaš obisk Slovenije v lanskem letu. In najpomembneje pri vseh teh stikih je pa dejstvo, da takrat, ko dva voditelja delita podobne ali celo iste vrednote, vrednote, ki so usmerjene v odprtost, v demokratičnost, tudi v človekove pravice, takrat ti stiki dajejo tudi konkretne rezultate za naše ljudi. In to je tudi bistvo sodelovanja med narodimi. Da ves čas imamo pred očmi konkretne koristi, konkretno sodelovanje, odpiranje novih delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja naših prebivalk in prebivalcev, predvsem pa skrb tudi za bodoči razvoj. Tudi sam sem bil včeraj zelo prijetno, ne bom rekel presenečen, ampak sem imel zelo lep dan, potem ko je Evropska komisija potrdila predlog My Voice, My Choice iz Slovenije
da se vsem Evropejkam, kjerkoli v Evropi živijo, odobri pravica do dostopnega in varnega splava. To je pravica, ki jo najini državi imata zapisani, pri nas v ustavo, pri vas tudi, medtem ko marsikje po Evropi žal to ni niti približno samoumevno, ampak od včeraj naprej je postalo to dostopno. Jaz sem ponosen, da je to uspelo kljub nekaterim nasprotovanjem konzervativnih sil, tako v parlamentu kot v komisiji, in da so liberalne vrednote, vrednote, ki postavljajo človeka na prvo mesto, prevagale. Hvala za sodelovanje in podporo v tem procesu. Je pa sodelovanje med državama, ki sta tradicionalno prijateljski, v zadnjih 4 letih dobilo ponoven konkreten zagon tudi na področju gospodarstva, tako na področju industrije, kjer je Renault eden večjih tujih investitorjev na področju, še posebej na področju avtomobilske industrije, tako na področju logistike, ki je za Slovenijo ena najpomembnejših panog. Na področju logistike ima Slovenija izjemno ambiciozne načrte, da podvoji transport od Jadrana proti centralni Evropi. Ta namen ne širimo samo koprskega pristanišča, ampak gradimo in širimo tudi železniške povezave in infrastrukturo. In do leta 2030 bomo v stanju pretovor v koprskem pristanišču dvigniti na skoraj dvojno vrednost od današnje. Sodelovanje s tako pomembnimi družbami, kot je CMA, CGA, bomo lahko te cilje tudi učinkovito dosegli. In jaz sem zelo zadovoljen, da tudi tu najino prijateljstvo, predvsem pa stiki med državama, pomagajo gospodarstvu za ustvarjanje novih delovnih mest in predvsem tudi nove dodane vrednosti. Izjemno se je okrepilo sodelovanje na področju obrambne industrije in da, vsi se strinjamo, da mora Evropa prevzeti večji delež suverenosti na tem področju in to konkretno pomeni spet nova delovna mesta in predvsem tudi nov razvoj. In ravno strateška avtonomija je tema, o kateri največ govorimo na Evropskem svetu, je tema, v kateri imamo zelo podobne poglede, tako Slovenija kot Francija. Je tema, kjer se bomo morali odločiti, ali bomo res čakali na konsens vseh 27 članic, ali pa bomo po zgledu evra uveljavili nov model, ki bo prostovoljen, ki bo za tiste države, ki so pripravljene in sposobne iti hitreje pri povezovanju, omogočil to, da bomo na ključnih področjih lahko dejansko sledili ostalim globalnim velesilam. Jaz sem osebno prepričan, da ideje in pogledi, ki prihajajo iz Francije, so edini pravilni, če želimo v tekmi, v globalni tekmi, kot Evropa držati korak s svetom. Slovenija je pripravljena temu tempu slediti, smo sposobni, zato da lahko skupaj z ostalimi naprednimi evropskimi članicami to tudi naredimo. Strateška avtonomija obsega več področij, namenoma bi rad izpostavil 3, na katerih si obetamo še poglabljanja v bodoče. Na eni strani kapitalski trgi, bančna unija, na drugi strani vesolje. Prepričan sem, da mora Evropa vzpostaviti strateško avtonomijo v vesolju in čisto na koncu, pa čeprav je to mogoče tudi ena od glavnih tem, napredne tehnologije, predvsem napredne tehnologije na področju umetne inteligence. To področje bo zagotovo radikalno spremenilo razvoj družbe v naslednjih 10 letih. Evropa, še posebej Francija, je zaenkrat še vedno dobro pozicionirana. Imamo vse v svojih rokah, zato da ne samo vzpostavimo suverenost, ampak da tudi narekujemo bodoči razvoj. In jaz se veselim ne samo pogovorov, veselim se tudi konkretnih korakov na tem področju, zato da skupaj razvijamo evropske rešitve, ki bodo znale poskrbeti za nacionalno suverenost, hkrati bo pa razvoj potekal na meddržavnem nivoju, zato da bomo lahko učinkovito konkurirali
tako Kitajski kot tudi Združenim državam. Za konec, dosti stvari je, ki povezujejo Slovenijo in Francijo, med drugim tudi kolesarstvo. Tudi tu smo vzpostavili zelo dober dialog z organizatorji Tour de France in jaz sem prepričan, da nekoč v prihodnosti, če tudi leto še ni znano, bo Grand Depart v Sloveniji in da bo to tudi še en korak naprej, ki bo pokazal, kako sta najini državi ne samo povezani, ampak kako sta si po svoje podobni in kako naj tista različnost, ki ostaja, samo še bolj povezuje. Dragi prijatelj, hvala za tvoje prijateljstvo. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et je le confirme, même si je ne suis pas Monsieur Prudhomme.